Bonjour à tous. Des fois, avant le mariage ou pendant le mariage, il y a des mots très beaux. Euh, Vraiment, le futur est brillant. Il y aura beaucoup d'amour et chacun va aider l'autre, etc. Ça, c'est, si vous voulez, le, le côté général des choses, le côté brillant, le côté beau. Mais après le mariage, on peut descendre dans les détails et ça marche pas comme il faut. Euh, on n'a pas compris un l'autre. Quelqu'un dit oui, moi je veux t'aider, il a cru X, elle pense Y, et le contraire. Ça en fait entre amis, dans le travail, partout. Des fois on parle en général, mais on descend pas dans le détail. Et après ça, les gens sont frustrés parce qu'ils ont chacun pas compris l'autre, etc. Dans la paracha, chez nous, ça s'appelle Ve'ele Mishpatim. C'est ça les rôles, si vous voulez. Et le Rashi il dit, d'après le Midrash, que c'est ça ce qui était avant. Comme qu'avant, les Aser et Adibrot, c'est donné de Sinaï, ça aussi. Ah, c'est clair, non? Peut-être pas. Parce que si on prend la Aser et Adibrot, les 10 commandements, je pense que dans presque chaque station de police, dans le monde, ils vont reconnaître, ils vont dire oui, on est pour. Mais on ne trouvera jamais les El Mishpati, notre paracha. Là, c'est déjà les détails qui descendent. Comment appliquer ce qu'il y avait avant? On peut dire que ça n'a aucun rapport. Et non, nous, la Torah dit oui, il y a un rapport. Les mishpatim, les rôles, ça vient des 10 commandements. Vous avez tellement aimé, alors maintenant il faut appliquer comme ça. Alors il y a le côté général et les détails. À la fin de tout cela, vers la fin de la paracha, il y a un passage qui finit toute cette histoire, tous les détails, tous les mishpatim, et il dit, deux sujets il raconte là-bas. Amener les bikurim, les premiers fruits au Beth Mikdash, et pas mélanger Gdi Bechalevimo, l'agneau dans le lait de sa mère. Et beaucoup de Mefarshim me demandent pourquoi on mélange ces deux sujets et pourquoi c'est ces deux sujets-là qui finissent toute la liste des Mishpatim, des lois qu'il y avait avant. Alors si on regarde sur les Bikurim, c'est le premier fruit qu'on a amené au temple et on a amené ensemble. Et personne, quand tout un groupe amenait les Bikurim, ils ne dormaient pas dans les maisons, ils dormaient dehors. Ça montre sur le côté général du fruit. On ramène le fruit à son contexte. On ramène le détail à son rôle, si vous voulez, à son origine. Dans les Bikurim même, il y a dans la Mishnah une discussion, est-ce que c'est la sainteté du Beth Mikdash ou c'est la Kedusha, la sainteté qui est extérieure, il y a une différence. C'est un peu au milieu. Et on amène ce petit détail, on ramène en contexte, et après ça, on peut manger les autres fruits. En fait, on répare le péché de Adam Arishon, que lui, il a pris le fruit sans contexte, que le côté privé. Je veux, voilà. On ramène le fruit, si vous voulez, d'Adam Arishon, on le ramène au Beth Mikdash, on ramène au bon contexte, et après ça, on pourra manger les fruits. On saura comment juger les détails. Ça, c'est un côté. Bassar vechalav, la viande et le lait, l'agneau faisait partie de la mer. C'était un détail dans la mer. Et on ne veut pas mélanger les deux choses. Chacun à soi-même. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas euh, prendre un argument général et essayer de l'appliquer dans chaque détail. Ça, c'est beaucoup plus fin. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger l'agneau qui est sorti de la vache, ça veut dire le lait, ça signifie le lait. On ne peut pas mélanger le chesed, gentillesse, avec le din, côté qui juge. C'est deux choses différentes. L'aspiration vient du chesed et les deux, ils sont en soi-même. Il y a des liens, mais on ne peut pas les mélanger. Et quand on mélange tout, alors là, c'est la catastrophe. Parce qu'il n'y a rien qui est clair. Il n'y a que les grandes phrases qui sont claires, mais en bas, ça peut être l'enfer. On n'applique rien, et chaque chose on mélange. On dit oui, le bon c'est le mauvais, le détail c'est le général. Tout un balagan. Alors, on a vu dans cette paracha, on commence à appliquer avec les détails. On comprend que les détails, c'est ce qui sort des grandes lois, des grandes phrases. Il faut savoir les deux, il faut savoir comment appliquer les choses. Il faut ramener les détails, en général, comme le fruit qui retourne à son origine. Et il faut savoir pas mélanger les deux notions. Je pense qu'ici, on prend ces lois, ça peut être entre amis, entre couples, savoir les titres et savoir comment on applique et savoir des fois comment on fait les relations entre les deux choses.
et pas mélanger. Pas dire je t'aide pas parce qu'on a parlé de la grandeur de la Torah et voilà. Non, c'est très beau la grandeur de la Torah, mais ça fait aussi une partie, même que c'est un petit détail. Ou le contraire, je ne sais pas, chaque couple avec son histoire, chaque ami avec ses histoires, mais il faut savoir les relations entre les deux. Alors, il attend qu'on arrivera toujours à avoir l'inspiration et pas oublier les détails, donner de l'importance en détails et pas mépriser et oublier la grande inspiration de tout ce qu'on fait dans la Torah. Shabbat Shalom.